Rebonjour à tous. Eh bien, prenons encore un court instant aujourd'hui pour accueillir un message donné par Jésus à Léandre Lachance. Nous savons qu'à travers Léandre, Jésus s'adresse à chacun de nous. Et nous l'avons vu depuis les premiers messages que nous avons commencé à méditer ensemble. Eh bien, Jésus nous donne des petites clés très concrètes, très faciles, pour que nous puissions être davantage abandonnés entre ses bras et qu'il puisse nous donner ce don de la vie dans la divine volonté. Il veut en fait nous dépouiller chacun de tout ce qu'il y a d'humain en nous pour faire grandir sa vie divine. Vraiment pour qu'il n'y ait que du divin en nous, que nous soyons totalement heureux dans cette plénitude d'amour, de sainteté, de beauté, de pureté, de bonté, de tout. Alors Seigneur, donne-nous ton cœur pour que nous puissions accueillir ce nouveau message. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je m'immerge en toi dans ton acte unique et éternel d'amour, ta divine volonté. Je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi, je fonds ma volonté dans la tienne, je la fusionne dans la tienne. Et Jésus, comme tous les jours, je t'invite dans ma vie, je t'invite dans mon cœur et je te demande d'y prendre ta place d'honneur, Seigneur. Je veux vraiment que tu recrées en mon âme ton petit paradis céleste, que tu puisses faire de mon cœur un tabernacle d'amour pour ta divine volonté, que tu puisses t'y sentir bien, que tu puisses te sentir libre, que ta divine volonté puisse être totalement souveraine en moi, opérante et agissante. Aussi, Jésus, je te demande de tout faire en moi, de venir me marquer du sceau de ton divin fiat, de venir sanctifier chacun de mes pas, chacun de mes regards, chacune de mes paroles, chacune de mes respirations, chacune de mes pensées, chacun de mes actes, chacun de mes battements de cœur, chacun de mes battements de cils, chacun de mes mouvements externes ou internes. Viens tout sanctifier, Seigneur, viens tout habiter de ta présence. Je veux être comme une extension de toi. Et viens particulièrement en cet instant, accueillir toi-même ce message, que pas un mot ne se perde, mais que cela puisse vraiment nous travailler et nous pousser à changer pour accueillir ce don que tu veux nous donner, cette vie dans cette union sanctifiante avec toi. Je te demande, Jésus, maintenant, de parler à travers ma bouche. Envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint, que ce moment fait en union avec toi puisse avoir des retombées dans tous les cœurs et que je ne m'écarte pas de ce que tu veux dire, Seigneur. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, divine volonté, c'est toi qui médites ce moment en chacun de nous. Alors le passage que nous allons méditer, le message, est celui du 19 novembre donc de l'année 1996. Donc c'est Léandre qui parle. Donc le titre c'est « Il faut que tu acceptes de disparaître pour que je prenne toute la place en toi ». Voilà, c'est exactement ce que Jésus dit tout le temps à Louisa. Il faut que je puisse te vider de tout. Louisa, elle a déjà fait ce travail parce que Jésus l'a complètement dépouillée de tout ce qu'il y avait d'humain pour la remplir de divin. Elle a déjà atteint. Elle a atteint, là où nous en sommes dans les volumes, elle est à ce 4e niveau de vie, dans la divine volonté. Mais nous n'en sommes qu'au début. Et donc il faut ce travail de purification. Et le Seigneur nous demande aujourd'hui, de mourir à nous-mêmes, d'accepter vraiment de disparaître, nos petits attachements au monde, nos petites choses. Tout cela doit disparaître pour que lui prenne toute la place. Si on est rempli vraiment de ce qu'on aime ici-bas, il n'y a plus la place pour ce qu'il veut mettre. Il faut qu'il y ait cet espace. Cet espace est indispensable pour qu'il puisse nous remplir, pour que sa divine volonté puisse se sentir libre en nous. Seigneur Jésus, je suis votre tout petit qui vient à votre écoute. Je veux me laisser aimer par vous. Je vous aime. Voici la leçon de Jésus. Mon fils, écoute bien ce que je vais te dire. Garde ton cœur bien ouvert et accueillant à ma parole. Tu as tout à apprendre. Je t'enseignerai ce que tu dois savoir pour être mon apôtre. Vraiment, soyons tout petits, soyons à l'écoute. Jésus veut nous former, Jésus veut nous travailler. Comme il a formé Louisa, dans tous les premiers volumes, il l'a travaillé. Il lui a parlé toutes ses vertus, de l'obéissance, tous les premiers volumes d'âme obéissance, etc. La pureté d'intention, la simplicité, etc., l'espérance. Il a parlé de toutes ces vertus et il l'a travaillé en même temps. Il l'a travaillé parce que Jésus, quand il parle de quelque chose,
il le donne. Et donc il lui donnait et son âme se travaillait petit à petit pour que son âme soit disposée à accueillir ce grand don de la vie dans la divine volonté. Il a commencé à parler réellement de la divine volonté qu'au volume 11. Et donc il y avait tout ce travail. Et quand nous lisons les écrits du ciel, Jésus nous travaille en même temps que Louisa. Il faut ce temps de travail dans notre âme. Ce temps où on va être vraiment dans notre petite chambre secrète avec Jésus. On va écouter, on va accueillir sa parole. Tu as tout à apprendre, je t'enseignerai ce que tu dois savoir pour être mon apôtre. Seigneur, nous voulons vraiment être tes apôtres, nous voulons te servir, nous voulons être ces apôtres des derniers temps, ces saints des derniers temps, comme l'avait prophétisé Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Alors vraiment, nous sommes là pour nous laisser remplir de tes paroles, remplir de toi, Seigneur. J'ai besoin d'apôtres selon mon cœur, qui se laissent instruire, transformer, guider et aider par moi, et aimer par moi. C'est uniquement et toujours par l'amour que je peux conquérir les cœurs. Acceptes-tu de devenir ce cœur qui aime à la folie, comme moi j'aimais, j'aime et j'aimerais, avec tout ce que cela comporte de souffrance, de joie, de paix et d'amour, que tu peux non seulement donner mais aussi recevoir. Est-ce que tu acceptes que je déverse mon amour en toi, en fait, et que ton âme soit le déversoir, l'exutoire de mon amour, que tu accueilles tout mon amour et que mon amour puisse déborder de toi dans les autres cœurs. Voilà, avec mon amour, avec tout ce que cela comporte, de souffrance, de joie, de paix. Est-ce que tu veux bien être comme une extension de mon humanité? Que je continue ma vie en toi, que je me déverse en toi, qu'il y ait cet échange de vie. Tu me donnes ta vie, je te donne ma vie. Tu me donnes ta volonté, je te donne ma volonté. Tu me donnes tes misères, je te remplis de mon amour. J'attends ta réponse, je t'aime. Ma réponse est très facile, c'est un oui sans équivoque, et je voudrais que ce oui puisse être associé au vôtre, au jardin des Oliviers, et à celui de Maman Marie, à l'ange Gabriel. Donc le fiat qu'a donné Marie à l'ange Gabriel quand elle a donné son fiat a rencontré directement le fiat de Dieu, et Jésus est venu s'incarner dans son sein. Donc il unit son oui à celui de Maman Marie, donc au moment de l'Annonciation, et à celui de Jésus, quand Jésus disait au jardin de Gethsémani, Père, éloigne de moi ce calice, il est très amer, mais cependant, non pas ma volonté, mais la tienne. Il a répété par 3 fois, non pas ma volonté, mais la tienne, pour réparer toutes les fois où nous ne voulons pas faire la divine volonté, où nous ne voulons pas vivre en union avec Dieu, où nous agissons dans nos volontés propres, non pas ma volonté, mais la tienne. Donc vraiment, c'est un oui, toute la vie de Marie, toute la vie de Jésus, cela n'a été que des oui, en fait, des crucifixions de leur volonté humaine au profit de la divine volonté. Donc Léandre, il unit son oui à celui de Marie. Et aux nombreux petits oui de Marie, il a donné un grand oui, puis ce n'a été que des petits oui continuels, et à tous les oui de Jésus. Afin qu'il ne défaille pas dans les moments difficiles, car je me sens si faible, je compte uniquement sur vos grâces. Il se rend bien compte que tout est grâce. Autant je suis fière et sincère de vous dire mon oui, autant sans vos grâces, je pourrais être ce Pierre qui vous a renié 3 fois, ou comme les autres apôtres qui se sont cachés. Venez supplier à ma faiblesse, je vous en prie. Donc Léandre donne son oui pour être un instrument, pour être totalement uni à Jésus. Nous savons bien, de par les écrits du ciel, que quand nous donnons notre oui, le tour est joué. Donc Jésus vient nous remplir de ses grâces. Il ne faut même pas les demander comme le demande Léandre. Jésus, aide-moi par tes grâces, je suis tellement faible. En fait, il faut juste redonner son oui continuellement. On le donne une fois. Je veux vivre dans ta divine volonté. Le travail commence dans notre âme. Jésus commence à purifier avec sa maman. Il vient tout défricher, etc. Et puis on le redonne, ces petits exercices que Jésus nous demande de faire. Le matin, on donne notre oui pour la journée. On essaie de travailler de manière constante, en fait, tous les jours. Et puis on redonne nos petits oui tout au long de la journée parce que on peut l'avoir donné le matin et puis 1 heure passe et hop, on retombe dans nos volontés propres parce qu'on s'énerve pour telle ou telle raison. Donc, directement, Jésus, je reviens. Oui, là j'ai quitté ta divine volonté, je reviens, je te demande pardon, je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je te laisse vivre en moi, Jésus. Vraiment que ma vie soit une éternelle louange et une action de gloire pour toi, Seigneur. Donc vraiment, il ne faut même pas demander, quelque part, de recevoir la grâce pour suppléer à notre faiblesse. On donne notre oui et nous, on doit faire qu'une seule chose, garder nos yeux fixés sur Jésus et faire nos actes, faire nos actes, faire nos actes. Être constant là-dedans. Et là, on va recevoir de toute façon la grâce de continuer. Le Seigneur se fait notre sentinelle parce que c'est ce qu'il veut pour chacun de nous.
C'est le plan de Dieu de toute éternité. Donc cela lui fait immensément plaisir quand une âme découvre les écrits du ciel. Je n'ose même pas imaginer la fête dans le ciel, mais ça doit être absolument magnifique. Quand l'âme commence à faire son premier acte, là il y a ces flots de lumière partout, gloire accidentelle pour les saints, et tout le monde vient se déposer dans cet acte pour qu'il soit complet, parfait, etc. Les anges viennent le recueillir pour l'apporter en cadeau, etc. Donc c'est magnifique. Donc le Seigneur, bien sûr que ça c'est inhérent quelque part, va nous donner tout ce qu'il faut pour que nous persévérions. D'ailleurs, voilà, je peux en témoigner, c'est pas mon genre de lire comme ça tout le temps les mêmes écrits. Et voilà, c'est comme une drogue, en fait, on lit et on sent que notre âme s'abreuve, on sent quelque chose qui est vivant. Chaque vérité est une vie divine, ça se sent dans les écrits du ciel, on sent. Et vraiment, on est appelé à mettre en pratique. Au point tel que Jésus dit, voilà, souvent, enfin, pas dans la divine volonté, il n'y a plus de marche arrière, parce que l'âme va sentir tellement de transformation dans sa vie, va sentir tellement cette paix en elle. C'est un des premiers signes que l'on vit dans la divine volonté. Vraiment, on ressent cette paix puisque Jésus s'installe en nous. Tout est paix, ordre, beauté, harmonie en Jésus. Donc il va nettoyer, mais il nous donne vraiment cette paix et cette constance aussi. Merci d'entendre cette demande, je vous aime. Sois sans crainte, je connais ta faiblesse, je connais aussi ton désir de m'être fidèle. Voilà, le Seigneur lit dans les cœurs. Ma grâce te soutiendra toujours. Je serai toujours à tes côtés, même si tu ne me vois pas ou ne me sens pas. Je serai toujours là. Voilà, même dans les moments où on ne sent pas Jésus. Voilà, ces petits déserts où on ne sent plus rien, on est même distrait. Jésus dit, en fait, voilà, la divine volonté, elle va aussi travailler Elle doit travailler dans tous les états de ta vie, dans ton sommeil, dans ta ferveur, dans tes prières, voilà, brûlantes d'amour, mais aussi dans tes froideurs, etc. Donc, la divine volonté va travailler vraiment dans tous les aspects de ta vie. Elle va être opérante dans tous les aspects de ta vie. Donc, même si tu te sens distraite dans la prière, ou tu te sens froide, parfois Louisa, elle se sentait complètement froide, elle disait, mais Jésus, ça vaut rien, mes prières. Et Jésus dit, mais en fait, cela me plaît, parce que parfois des prières trop ferventes, eh bien ça pique un peu les yeux, comme ça, Jésus prenait l'exemple comme d'un feu, voilà, ça fait beaucoup de flammes et beaucoup de fumée, etc. Et parfois, en fait, des prières eh bien, qui sont faites avec constance malgré la froideur, eh bien, c'est un petit sacrifice qui plaît au Seigneur. Voilà, quand c'est plus difficile, on n'y arrive pas, mais voilà, on offre ce petit sacrifice, on le vit dans la divine volonté, et Jésus dit, en fait... voilà, cela m'est vraiment agréable aussi. Donc on peut offrir aussi nos misères, nos distractions, voilà, on les offre, on les vit dans la divine volonté. On essaie de tout vivre dans la divine volonté. Je serai toujours là, donc même quand tu ne me ressens pas, etc. Reste uni à moi. C'est ta seule mission en fait. On n'a que ça à faire, la constance et l'union. Voilà, tout le temps, être unis, être unis, être unis. Et c'est Jésus qui opère le merveille en nous. C'est pas nous, hein. C'est sa lumière qui se déverse dans tous les cœurs. C'est l'amour que j'ai pour toi qui te soutiendra. Plus tu vas te faire petit, plus mon amour passera chez les autres. Donc vraiment, cette petitesse est tellement importante. C'est la clé en fait. Aujourd'hui, Jésus nous dit, tu dois mourir à toi-même. Tu dois être tout petit. Pourquoi Louise a été choisie? Parce que c'était la plus petite. Elle était vraiment vide des choses du monde, etc. Et donc, elle allait être facile à travailler. Voilà, il n'aurait pas choisi peut-être une autre femme remplie de connaissances, bardée de diplômes, qui aurait été plus difficile à convaincre. Et il aurait fallu beaucoup plus nettoyer à l'intérieur de son cœur. Donc Jésus nous appelle vraiment à cette petitesse, à cette humilité. On n'est rien du tout, comme il le disait il y a quelques jours. Dieu est tout. Reprenons vraiment, prenons conscience de qui nous sommes. On est les petites créatures dans les mains de Dieu. Et il veut tout nous donner par cet amour brûlant. Il veut venir déverser son amour en nous. Et son amour va faire des miracles dans notre âme et va pouvoir se déverser. C'est pas nous, c'est l'amour de Dieu en nous. Donc il veut vraiment que nous soyons des petits instruments. Et il veut qu'à chacun de nos actes, nous prenions cette décision de le laisser faire. Pas nous, sinon c'est de nouveau de l'orgueil, on revient dans nos volontés humaines. Donc à chaque acte, on a le choix. Jésus, je t'invite ou je fais seul. Je l'invite, cet acte est magnifique, va sauver des âmes, etc. Glorifie parfaitement la Trinité, rééquilibre le ciel et la terre, harmonise tout, etc. Ou on le fait seul, parce que là, il y a une conversation, on a envie de glisser dedans, de mettre notre petit grain de sel, etc. Conversation peut-être jugeante pour quelqu'un d'autre, etc. On retombe dans nos volontés propres, dans nos ténèbres. Donc, Jésus dit, crucifie ta volonté. Oui, c'est peut-être difficile. Oui, tu as peut-être envie de manière impulsive d'intervenir ou de faire ci ou de faire ça, ou quelqu'un te blesse, tu as envie de répondre du tac au tac, de ne pas te laisser faire, montrer que tu as du caractère. Crucifie ça et laisse-moi agir en toi.
avec ma douceur, avec ma patience. Et mon amour en toi va toucher. Il suffit même juste d'être, comme il nous le disait il y a quelques jours, qu'il le disait à Léandre. Tu dois même pas faire, tu dois même pas réfléchir comment tu vas faire pour essayer de convertir, etc. C'est moi qui vais tout faire en toi. Juste, sois. Concentre-toi sur moi et je ferai le reste. Moi, j'ai tout le temps cette phrase en tête, comme je vous l'avais dit, mais occupe-toi de moi et moi, je m'occuperai du reste. À savoir, voilà, parfois, les enfants, les situations plus difficiles. Occupe-toi de moi, ça veut dire reste fixé sur moi, fais tout en union avec moi. Voilà, appelle-moi dans tes actions. Cette situation est difficile, et bien, Jésus vient parler à travers ma bouche et moi, je m'occupe du reste. En fait, c'est tellement chouette, c'est tellement tout devient beaucoup plus léger. On doit se soucier de rien du tout. On prend tout comme venant des mains de Jésus. On le remercie, on le loue, il s'occupe de tout. Il travaille notre sanctification, il travaille de sauver des âmes autour de nous, notre famille, etc. Donc voilà, c'est tellement, tellement beau. Plus tu vas te faire petit, plus mon amour passera chez les autres. Ce vide de nous, Jésus peut nous remplir de son amour, de sa présence, de son Esprit Saint, de tout, et cela va déborder de notre humanité. Il faut que tu acceptes de disparaître pour que je prenne toute la place en toi. Bien oui, Jésus. Oui, nous voulons vraiment perdre notre néant dans ton tout, unir notre humanité à ta divinité pour vraiment être consumé en toi, que ce soit juste toi en nous. En fait, plus nous, plus notre volonté, plus notre orgueil, plus rien de tout ça, juste toi, Seigneur, juste ta splendeur à toi qui rayonnera de notre humanité. Et c'était beau le mot qu'il avait utilisé il y a quelques jours pour dire à Léandre, je veux que tu sois rayonnant de sainteté, de ma sainteté, de ma sainteté. C'est moi qui fais tout en toi. Reconnais continuellement dans ton cœur ton impuissance, même si parfois j'accomplis des merveilles à travers toi. Voilà, donc on ne s'enorgueillise pas de choses, voilà, de personnes qui se convertissent autour de nous. On ne fait rien du tout, on est un instrument. Donc Jésus dit, reconnais continuellement que c'est moi qui opère en toi, reconnais ton impuissance, comme il nous le demandait il y a quelques jours, viens m'apporter tes faiblesses, tes misères. Parce que Jésus ne va pas nous condamner, il ne nous condamnera jamais, il nous aime infiniment. Donc on amène nos petites misères, nos petites distractions, nos petites faiblesses, et il se sert de ce paquet de ténèbres comme marchepied, comme fondation pour établir son royaume. Il vient tout consumer, il vient tout transformer en lumière en fait. Reconnaître son impuissance, reconnaître qu'on est néant face au tout et laisser le tout nous remplir. Toi, tu es, même si j'accomplis parfois à travers toi des merveilles, toi, tu y es pour une seule chose, celle de m'avoir donné ton oui. Donc voilà, même si on se dit je fais ça, etc. Rien, c'est pas nous. Quand on laisse Jésus agir en nous, c'est pas nous. Il utilise notre humanité comme un instrument, comme il utiliserait une autre humanité, comme il utiliserait une autre personne qui donnerait son petit oui. Voilà, si on fait ces choses maintenant, par exemple ces vidéos, etc. C'est juste parce que j'ai un peu plus de temps pour le moment, donc j'ai dit Jésus, utilise-moi, si tu as besoin de parler à travers ma bouche, vas-y, je me donne à toi, je te donne ce temps pour toi, pour que tu puisses faire connaître ta divine volonté. C'est la même chose, si vous le demandez, il se servira de vous. Donc Jésus dit, voilà, toi, tu m'as juste donné ton oui, et c'est moi qui, tu m'as juste donné cette autorisation, et moi j'opère en toi. La balance est moi, et moi seul qui agis. Comment pourrais-tu t'enorgueillir? Le marteau peut-il s'enorgueillir de la puissance du bras qu'il a utilisé? Alors on est comme le marteau entre les mains de Jésus, ou comme le petit instrument, comme la petite flèche d'amour. C'est Jésus qui fait, en fait, c'est lui qui... nous, on a juste accepté d'être entre ses mains. Le marteau seul n'enfonce aucun clou. Toi, tu es comme lui. Si je ne t'utilise pas, tu n'y peux rien. Si je veux t'utiliser, c'est à cause de mon trop-plein d'amour que j'ai pour toi et pour tous mes enfants de la terre. Je t'aime follement et je veux te combler. Je t'aime. C'est tellement beau. En plus, dans Louisa, on lisait il y a quelques jours et ça m'avait ému que l'amour fou de Dieu pour nous, couplé à son amour souffrant, le martyr en fait d'être rejeté continuellement. Si l'amour pouvait se déverser, ce ne serait plus un amour souffrant. C'est parce que c'est un amour qui étouffe Jésus. Il vit continuellement cette passion, il vit continuellement ces moments où il ne peut pas déverser son amour. Et donc cet amour brûlant, cet amour fou, il dit je t'aime follement. Il veut combler tous ses enfants, mais comme il ne peut pas déverser, c'est un amour qui est souffrant aussi. Et donc, quand on lui donne notre petit oui, il va pouvoir déverser tout cet amour que les autres ne veulent pas en nous pour que cet amour,
nous puissions lui redonner au nom de tous en mettant nos petits jetés, mais que cet amour à lui puisse s'écouler dans tous les cœurs en fait. Eh bien Seigneur, merci de nous donner encore cette petite clé pour pouvoir être gracieux et beau à tes yeux, pour pouvoir te servir mieux, pour pouvoir t'aimer davantage. Cette clé de l'humilité, disparaître à nous-mêmes pour te laisser toute la place Seigneur. Et nous savons que tu vas nous y aider parce que voilà, nous t'avons donné notre oui et tu connais nos cœurs, tu vois que voilà, nous ne désirons qu'une chose, vivre dans ta divine volonté. Alors voilà, rends-nous semblables à toi, Seigneur, tout petit, voilà, petit aux yeux du monde, mais beau à tes yeux. En fait, nous ne voulons plaire vraiment qu'à toi. Seigneur, sois loué, béni et glorifié au nom de tous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Donc cette dernière phrase, je t'aime follement et je veux te combler. Je t'aime. Répète encore, je t'aime. Tellement beau. Voilà, bien, passez une belle fin de journée. Au revoir, soyez bénis.